Mesdames et messieurs, l'Iran vient de jeter officiellement les négociations avec les États-Unis d'Amérique dans la poubelle. C'est grave. Les Iraniens viennent de débloquer un nouveau giga de déclarations. Plus précisément, le ministre des Affaires étrangères que vous voyez à l'image. Oh oui, l'Iran, je voulais dire, l'Iran privilégie le domaine militaire. L'Iran privilégie la guerre face à l'Amérique. Écoutez ce que M. Abbas Araghchi annonce. Selon lui, l'Iran ne voit aucune raison de négocier avec les États-Unis d'Amérique. Il ne voit aucune raison de négocier avec les États-Unis d'Amérique. Mais on appelle ça quoi? Mettez en commentaire « Vive l'Iran » et puis on va continuer. Mettez en commentaire « Vive l'Iran » s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est-à-dire, là, on ne cherche même plus. On prend directement les négociations et on les jette dans la poubelle. Ils ne voient aucune raison. C'est le pays là que Trump a dit qu'ils ont affaibli. Mais un pays affaibli veut toujours continuer la guerre. Grosse question pour moi. Le pays qu'on dit qu'on a affaibli, il n'y a plus une marine, il n'y a plus une armée de l'air, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Mais le pays là a pris les négociations et jeté dans la poubelle. Même pas que non, on fait un peu semblant de négocier. Non, pas de semblant de négociation. Ils ont pris, ils jettent, ils disent que ils ne voient aucune raison de négocier encore avec l'Amérique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais vous comprenez ça comment? Mettez beaucoup de likes, partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez dans tous les groupes, je vous en prie. Mettez encore en commentaire « Vive l'Iran ». S'il vous plaît, nous, c'est notre seul moyen de soutenir ces gars. C'est notre seul moyen de soutenir ce peuple. Je vous en prie, mesdames et messieurs. Il dit, je cite, « Nous ne voyons aucune raison de négocier avec les Américains parce que nous étions en train de parler avec eux quand ils ont décidé de nous attaquer. Et c'était la deuxième fois. Et c'était la deuxième fois. Donc, les gars là n'oublient rien. Ils n'oublient absolument rien. Ils disent que c'était la deuxième fois que cela se produisait, a souligné le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Abbas Araghchi. Oui. Donc, désormais, on ne voit plus une raison pour négocier avec eux. Mesdames et messieurs, lorsqu'un pays dit qu'il ne négocie plus avec l'Amérique, c'est que c'est grave. C'est que ce pays a désormais la manette à main, les commandes à main. Washington n'a plus de commande à main. L'Amérique, la Trump, n'a plus de commande à main. La seule commande qui reste à l'Amérique, c'est le nucléaire. Mais la question est posée. Si l'Amérique frappe un missile tactique nucléaire sur l'Iran, les Iraniens vont... Je dis, on ne va même pas demander de midi à 14 heures. Les Iraniens peuvent facilement frapper un réacteur nucléaire américain sur le territoire américain. C'est moi qui vous dis. Les Iraniens peuvent frapper un réacteur nucléaire américain sur leur territoire. Qui dit frapper un réacteur nucléaire américain sur leur sol? Vous connaissez la catastrophe. Oui, vous connaissez la catastrophe. Pire encore sur le territoire israélien. Ils connaissent où se trouve le réacteur nucléaire de Dimona. Ils savent où ça se trouve. Et je vais vous rappeler quelque chose. Le nucléaire de Dimona a été construit dans les années antérieures par les Français. Et ils ont conçu ce nucléaire. Au-dessus, il y a le réacteur. Mais en dessous, ce sont les centrifugeuses en Israël que vous voyez là. En bas là, donc en dessous, dans le sous-sol. Le réacteur est au-dessus. En dessous, ce sont les centrifugeuses. Dès que tu cognes directement sur le réacteur de Dimona, sur la surface, c'est gâté. Les centrifugeuses à l'intérieur, juste en bas, ça va exploser directement en Yoromagny. C'est pourquoi vous voyez Israël ne peut même pas tenter de brandir la menace de lancer un nucléaire. Et à titre de rappel, pour ceux qui ne connaissent pas l'Iran là, a plusieurs régions qui sont dépendantes d'eux-mêmes pour répondre à la menace. Je vous ai toujours dit ça. Même si Téhéran est affaibli, rasé par la bombe, une région ou bien un autre district va riposter. L'Amérique le sait.
Les connaisseurs, les analyses, les vrais analystes comme nous, on le sait. C'est pourquoi, ces jours-ci, on n'aborde pas la question nucléaire avec l'Iran. Mesdames et messieurs, selon la source, alors, selon ce qu'on dit, a souligné le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi, interviewé dimanche dans l'émission Face des Faces, on dit quoi? Face des Nations, c'est pas, je suis pas anglophone, hein. Face des Nations sur CBS. Le chef de la diplomatie iranienne faisait référence à l'opération américaine lancée en juin 2025 au milieu de génocide entre Washington et Téhéran. Il dit, je cite, « Nous n'avons jamais demandé un cessez-le-feu et n'avons même jamais demandé de négociation depuis le lancement de la guerre le 28 février par Israël et les États-Unis d'Amérique, a-t-il ajouté. Alors que le président américain Donald Trump avait assuré un peu plus tôt sur NBC que l'Iran voulait conclure un accord pour mettre fin à la guerre. Mais pourtant, c'était peine perdue. C'était peine perdue. C'était peine perdue, mesdames et messieurs. Ah oui. Lorsque tu vois l'Iran là, tu sais jusqu'où ils peuvent arriver. Vous comprenez? Ils peuvent arriver jusqu'à la fin de l'État hébreu d'Israël. Ils peuvent arriver jusqu'à pousser l'Amérique à vouloir déclencher le nucléaire. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire du nucléaire israélien, pendant que on construisait le nucléaire israélien, il y a le nucléaire de l'Afrique du Sud, dans les mêmes périodes, le nucléaire de l'Afrique du Sud, qui était aussi en chantier. Oui, oui, pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que c'était avant l'arrivée de De Gaulle. Vous comprenez, si je ne fais pas erreur, soit Hitler, c'est pas Hitler, non, pas Hitler. Hitler ou De Gaulle. Quelque chose comme ça, De Gaulle. Si je ne fais pas erreur, c'est en cette période-là que le nucléaire iranien était en chantier. Avant l'arrivée, je ne sais pas soit de Hitler ou bien de De Gaulle. Bon, Hitler, c'était du côté allemand. De Gaulle, c'est français. Mais entre les deux, je crois que c'est De Gaulle. C'est en cette période-là, dans les années-là. Est-ce que vous comprenez? Bon, moi, je ne connais pas parfaitement bien l'histoire, mais je suis encore en train de me forger là-dessus. Ça, il faut le dire. Vous comprenez? Alors, c'est donc pour dire quoi? Ceux qui rêvent que Israël va lancer un nucléaire tactique sur l'Iran et que l'Iran ne va pas riposter là. Mais détrompez-vous. Ça va sortir de nulle part. Et ça risquerait d'ouvrir la boîte de Pandore à la Corée du Nord d'un conflit nucléaire. Ah oui, oui. Ah oui, 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 oui. Parce que les conséquences ne vont pas seulement rester en Iran. En Iran, là, les conséquences ne vont pas rester en Iran. Les déchets radioactifs, ça dépend de la qualité du nucléaire, ça dépend de la zone. Ça peut voyager jusqu'à aller peut-être du côté de l'Afghanistan, peut-être même se retourner du côté des pays du Golfe. Donc, cette histoire de nucléaire-là, ça pourrait être une dissuasion. Oui, ça pourrait être une menace, mais frapper là, c'est risqué. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais à vous faire plus précisément sur la déclaration du ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Partagez la vidéoconférence au maximum